Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le jeudi 27 janvier et le thème de cette journée de jeûne et de prière est une réflexion sur nos capacités selon Dieu. La capacité décrit la faculté de qu'on puisse contenir quelque chose de précis et de mesurable. Concrètement, la capacité se définit comme un réceptacle pouvant contenir ce qui est important. Par extension, dans le sens figuré, signifie digne de faire ceci ou cela, capable de réaliser ceci ou cela, habile à faire ou à dire une chose ou une autre. C'est dans ce sens très concret que nous pouvons examiner, chacun pour notre part, ce dont nous disposons pour faire l'œuvre de Dieu. Dans ce sens très concret également que la Bible, dans Matthieu 25:15, donne l'exemple de ce maître qui a donné des talents à ses serviteurs, lesquels correspondent à des capacités particulières. Il nous est dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Première remarque est que finalement le nombre de talents reçus par les serviteurs est petit ou grand. Il va de 5 à 1, mais il est de toute façon limité. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Certains en ont plus que d'autres, mais de toute façon nos capacités sont limitées. Le maître ne fait pas de comparaison entre ses serviteurs, comme si celui qui avait 5 talents était supérieur à ses 2 autres compagnons. La deuxième remarque, c'est la souveraineté de Dieu. Il donne à qui il veut et comme il veut, c'est-à-dire plus de talents à l'un qu'à l'autre, et il ne se justifie pas de son choix. Il n'y a pas d'égalitarisme dans la dispensation des bénédictions, des talents et des capacités que Dieu donne souverainement aux hommes. Cependant, nous sommes tous égaux devant son amour et devant sa grâce. Nous nous réjouissons de la diversité des capacités et talents qu'il y a dans nos communautés et nous glorifions Dieu qui les a donnés avec largesse. Troisième remarque, notre Dieu sait ce que l'un peut posséder par rapport à l'autre. Il sait le service que l'un peut rendre par rapport à l'autre. Il est souverain dans la dispensation des capacités et des talents qu'il nous donne. Quatrième remarque, quelle est notre position par rapport à cette vérité spirituelle et personnelle? Avons-nous conscience que c'est Dieu lui-même qui nous donne nos capacités, selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, où il nous est dit « Notre capacité, au contraire, vient de Dieu ». Si nous oublions que notre capacité vient de Dieu, alors nous risquons de tomber dans l'orgueil et de les outrepasser comme nous le voyons en de nombreux passages dans la Bible où des hommes, y compris de grands serviteurs de Dieu, sont tombés dans la présomption. Ils ont fait ce qui ne leur était pas permis de faire, ils ont outrepassé leurs prérogatives et sont tombés sous le jugement de Dieu. Deuxième partie, Dieu est celui qui multiplie à l'infini nos capacités. Nous avons pris conscience que nos capacités sont limitées. Plaçons-nous maintenant sous le regard de Dieu et sous son autorité, avec ce désir sincère qu'il utilise notre vie entière pour la gloire de son nom. Mettons à la disposition du Seigneur les talents et capacités que nous avons reçus et attendons-nous à l'intervention miraculeuse de Dieu, car lui seul peut faire bien au-delà de ce que nous pensons ou espérons. Rappelons-nous le miracle de la multiplication des pains. Partant de 5 pains et 2 poissons, le Seigneur Jésus a pu nourrir la foule entière, comme nous le lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 38 à 43.
Ce miracle bien connu nous montre clairement que c'est Dieu qui multiplie. Il le fait à partir de ce que nous lui apportons, comme ce jeune enfant l'a fait. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons, mais Dieu les a multipliés jusqu'à ce que toute la foule soit rassasiée. Les applications personnelles que nous pouvons faire de ce miracle sont nombreuses. Premièrement, bien se connaître et revêtir des sentiments modestes, quelles que soient nos capacités grandes ou petites. Deuxièmement, mettre ses capacités en question au service de Dieu, de son œuvre. Troisièmement, laisser le Saint-Esprit nous conduire dans tout ce qui est utile à notre édification, sachant que c'est dans cette attitude de cœur que se manifestent en nous les fruits de l'Esprit Saint dont il est question dans Galates 5, 22. C'est-à-dire, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. En cette journée de jeûne et de prière, nous voulons abonder dans ces choses. La comparaison avec la récolte des fruits est souvent utilisée dans la Bible pour nous montrer que ceci n'arrive pas sur l'arbre par hasard. Il y a un travail préalable, comme il nous est dit dans 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Pour nous, le travail dont il est question est celui de notre âme, travail pour recevoir l'action du Saint-Esprit et porter du fruit. C'est celui de nos intercessions, de notre compassion pour les âmes, dans nos jeûnes et prières, comme nous le faisons depuis le début de la semaine, afin que ces fruits abondent dans notre vie. Nous voyons aussi le caractère abondant des fruits du Saint-Esprit dans ce passage en Éphésiens chapitre 5 verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. En conclusion, comment faire l'expérience de la puissance dans le Saint-Esprit ? Nous voyons que le Seigneur peut décupler nos capacités. Il faut donc s'appliquer à rechercher les choses d'en haut, comme nous y encourage l'apôtre Paul dans les versets suivants, Philippiens, chapitre 1, des versets 10 à 11. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de l'Esprit qui est par Jésus-Christ, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Puisse notre amour augmenter en ces temps de jeûne et de prière, afin d'être remplis de justice, car il nous est aussi rappelé dans Jean 15 au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Soyez abondamment bénis par le Seigneur en cette journée de jeûne. Amen.